Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock et on va s'intéresser à un artiste français qui a bien marqué son époque, le grand Jean-Michel Jarre. Alors, c'est parti. Jean-Michel Jarre, précurseur de la scène électronique française. Jean-Michel Jarre est né d'une famille de musiciens. D'abord son grand-père, constructeur d'instruments acoustiques, d'un père illustre compositeur, le grand Maurice Jarre, et d'une mère résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. Jean-Michel Jarre va très vite s'intéresser dans sa jeunesse à la musique. Il va incorporer le conservatoire comme voulait son père. Il va s'orienter vers la musique symphonique. Très rapidement, il va se lasser de cette musique plutôt figée et bourgeoise. Par la suite, dans son adolescence, ses parents vont vite divorcer. Le jeune Jean-Michel va être traumatisé de ce père absent. D'ailleurs, c'est ce qui va amener un conflit entre le père et le fils beaucoup plus tard dans sa carrière. Jean-Michel Jarre, par la suite, dans son adolescence, va incorporer l'université de groupes de recherche musicaux. Ses premiers héros musicaux seront la scène électronique allemande des années 60, comme le groupe Tangerine Dream et Claude Schulz. Et ensuite, vers la vingtaine, il va commencer à travailler en tant que compositeur. Dans un premier temps, il va composer des musiques de publicité pour des sociétés industrielles, et vers 76-77, il va commencer à écrire les premiers ébauches de son tout premier album qui va sortir en 78, Oxygène. Quelle discographie foisonnante! Avant de parler de sa grande carrière, je précise, et je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec les Planètes Rock, que ce sera une sélection des plus grands albums de Jean-Michel Jarre, quoique quasiment l'intégralité de sa discographie, et on commence tout de suite par les années 70 et 80. Oxygène, sorti en 78, premier album de Jean-Michel Jarre, en hommage à toutes ces années de fac à l'université du groupe de recherche musicale, donc un album expérimental dans tous les sens du terme, beaucoup sur les percussions surtout, et planant, donc pas besoin de rajouter quelque chose de plus sur cet album, premier album et premier chef-d'œuvre de Jean-Michel Jarre. On poursuit avec son deuxième album Equinox, identique dans l'écriture que le précédent, toujours expérimental et toujours planant, toujours plus de percussions, et pour ma part, je préfère Equinox à Oxygène, c'est juste une question de préférence. Je trouve que l'écriture de ces différents mouvements sont d'une beauté inouïe. Equinox, deuxième chef-d'œuvre de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre va passer une étape avec son troisième album, Les Champs Magnétiques. Pour ma part, cet album est une sorte de space opéra, de concept album sur le cosmos. Il y a énormément de styles foisonnants, c'est extrêmement bien écrit, et pour ma part, je dirais que c'est un des meilleurs albums de Jean-Michel Jarre dans les années 70. Ensuite, au début des années 80, sort cet album, Zuluk. Alors, une étape de nouveau de passé pour Jean-Michel Jarre. Il va incorporer à sa musique électronique et planante de la percussion plutôt pop, avec quelques chants féminins, et ça va donner une fusion de styles très pop, pas facile d'accès, en tout cas sur cet album, mais quand vous l'avez écouté plusieurs fois, quand vous l'avez abordé sur plusieurs angles, et ben c'est un album magnifique. Je vous conseille vivement Zuluk. Ensuite, on va taper dans du lourd, peut-être le plus grand succès de Jean-Michel Jarre dans les années 80, en tout cas en haut de sa discographie.
Rendez-vous, sorti en 86. Alors c'est de nouveau une fusion de styles parce que sur cet album, on va retrouver de la symphonie, un petit peu de jazz, voilà. Donc ça sera un album très complet et le premier grand succès de Jean-Michel Jarre dans les années 80. Et pour finir les années 80, je vais parler de cet album Révolution sorti en 89. Alors cet album, c'est l'écriture, on retrouve l'écriture de Jean-Michel Jarre, expérimental, inventif, électronique, mais cette fois-ci avec un ton beaucoup plus soutenu sur la musique folk orientale, avec des chants comme ça, et ça donne un album très intéressant et magnifique. Et maintenant, on va passer aux années délicates, les années 90 à nos jours. Poursuivons dans les années 90 à nos jours. Alors, Jean-Michel Jarre, dans les années 90, il va perdre de la vitesse. Les années 80 étaient les années de gloire pour lui. Il était en haut de l'affiche. Il était plébiscité par le public. Et au début des années 90, voilà, les gens vont passer à autre chose. Il y aura d'autres mouvements musicaux qui aura beaucoup de succès dans les années 90, comme le début du rap en France, comme la variété qui revient en force à la télévision, avec beaucoup de nouveaux artistes qui viennent de ce mouvement musical. Et Jean-Michel Jarre va continuer à faire des albums semi-éteints et quelques succès bien sûr. Et on commence par le tout premier, Chronologie, qui est sorti en 93, si je me trompe pas, 93-94, et c'est un album qui avait encore du succès. C'est un album bien composé, assez moderne. On retrouve la signature de Jean-Michel Jarre, expérimental et planant, mais avec un son beaucoup plus actuel, un peu plus pop, voilà. Donc c'est un album qui a eu du succès. Et la tournée qui a fait la promotion de cet album a très bien marché. On se souvient de tous ces concerts donnés en France dans des endroits mythiques. Donc Chronologie, un très bon disque, inscrit dans les années 90. Ensuite, on passe En attendant Cousteau. Donc là, on revient plus ou moins à un Jean-Michel Jarre des années 70 dans un album assez expérimental, en hommage bien sûr à l'explorateur français, mais on n'oublie pas d'être aussi moderne dans certaines percussions, mais on retrouve un Jean-Michel Jarre plutôt expérimental sur un album comme ça assez longiligne, donc un très bon disque qui aura beaucoup moins de succès que Chronologie, hein, bien sûr, mais intéressant tout de même. Ensuite, la suite du succès Oxygène, l'album qui s'appelle 7-13, c'est un bon disque dans l'ensemble, malheureusement pas à la hauteur du chef-d'œuvre de Oxygène, le premier du nom. On retrouve bien sûr une influence très années 90, très moderne, avec des percussions inscrites dans les années 90. Malheureusement, au niveau de l'écriture, c'est beaucoup moins bon et je dirais assez passable et secondaire. Ensuite, Métamorphose, là on est en 2000, donc tout au début des années 2000. C'est un album qui est passé quasiment inaperçu par les fans, pas par les fans, mais par le grand public. C'est un album assez intéressant, très axé sur les années 2000. Jean-Michel Jarre commençait à copier plus ou moins la nouvelle scène électronique, en tout cas de s'inspirer. Et pourtant, certains titres sont très très bien écrits, c'est très intéressant, il faut le redécouvrir. Donc, Métamorphose, un album méconnu malheureusement. Ensuite, on va revenir sur une bonne période pour Jean-Michel Jarre, un petit peu de succès retrouvé avec cet album de reprise qui s'appelle Aéro. Donc c'est un concept album en fait, hein, toutes les chansons sont enchaînées sur une idée de faire passer les émotions en fait, hein, parce qu'en fait Aéro a été vendu avec un DVD à l'intérieur où quand vous mettez le DVD on voit le regard de Anne Parillo et on ressent toutes les sensations à travers son regard et en fait c'est un voyage
conceptuel bien sûr sur tous les succès de Jean-Michel Jarre réinterprétés. Donc Aéro était un succès retrouvé en 2004. Ensuite, je passe à cet album, Geometry of Love, qui est un album qui est passé totalement inaperçu et pourtant très intéressant, très moderne dans son écriture. Il a fait la part des dance floors dans certains clubs, surtout aux États-Unis. Il a invité par exemple des DJ de l'époque sur cet album. Moi, je le trouve formidable. Malheureusement, ça n'a pas pris auprès de ses fans et du grand public. Donc, un album totalement passé à côté. Et si vous retournez la pochette, vous regardez ce triangle, c'est le sexe d'une femme. Donc, c'est assez provocateur pour l'époque, même pour un disque de Jean-Michel Jarre. Donc, un album que je vous conseille vivement de redécouvrir. Ensuite, on va parler de cet album, le tout dernier en date. Alors, ils sont dans le désordre, malheureusement. Je viens de me apercevoir ils sont pas dans l'ordre. Donc, le dernier album en date de Jean-Michel Jarre, sorti il y a tout juste 2 ans. Amazon, alors c'est un album totalement secondaire, je dirais totalement inutile. C'est très longéligne. La musique n'évolue à aucun cas, et en plus de ça, il y a énormément de bruit de la jungle, de la jungle amazonienne, bien sûr. Et c'est un album qui décolle jamais, qui est pas intéressant du tout. Donc voilà, que dire de plus sur ce dernier album? Et c'est une expérience, uniquement une expérience, mais il n'y a rien de très intéressant sur cet album. Ensuite, de nouveau une suite faite, mais cette fois-ci sur Equinox. Alors ça c'est, je pense que si je me souviens bien, l'album s'appelle Equinox Infinity, voilà, Infinity, et c'est un album très intéressant, quasiment au même niveau que le premier, sauf que dans une écriture beaucoup plus moderne, beaucoup plus actualisée, et les morceaux sont très bien écrits, sur une structure assez courte de 45 minutes. Très bon disque, très bonne suite d'Equinox, sorti il y a 4-5 ans. Ensuite, de nouveau une suite. Jean-Michel Jarre commençait à avoir l'habitude de donner des suites à ses chefs-d'œuvre des années 70. Troisième partie, Oxygène 3. Très belle écriture, moderne aussi, mais avec la structure reconnaissable du chef-d'œuvre des années 70. Et celui-là, il est sorti il y a 4-5 ans à peu près. Ensuite, on revient plus au début des années 2000 avec, en 2006, avec cet album très intéressant pour ma part, en tout cas pour moi, Théo et Théa. Donc, c'est un album assez expérimental dans tous les sens du terme, dans le choix des morceaux, dans le choix des instruments, voilà. Donc, Jean-Michel Jarre s'inspirait bien sûr de tous ces DJ du début des années 2000. C'est un album qui a été désavoué par Jean-Michel Jarre lui-même. Il trouve que bon, voilà, c'est un album qui était mal pensé, mal composé, et qu'il n'aurait pas dû aller dans cette direction. Pour ma part, moi je l'écoute très souvent et je le trouve très très intéressant, avec beaucoup de prise de risque. Théo et Théa à redécouvrir. Ensuite, The Time Machine, premier volume 1. Donc là, c'est un album en fait d'invités en fait. C'est un album de guest star. Jean-Michel Jarre a décidé de composer des morceaux avec des grands noms de la scène électronique à la fois ancienne et récente. Donc sur cet album, on retrouve par exemple John Carpenter, on retrouve Tangerine Dream, on retrouve Claude Schulz, on retrouve plein d'artistes encore. Je pourrais pas vous dire les artistes les plus récents parce que je les connais absolument pas. Pete Townshend aussi pour le rock. Et c'est un album assez intéressant. Au début, je l'adorais énormément, et puis maintenant, à force de le réécouter, il y a quand même des chansons qui sont très mal écrites, voire pas du tout dans l'essence même et dans l'état d'esprit de Jean-Michel Jarre, mais à côté de ça, il y a des morceaux
magnifique, extrêmement bien écrite. Donc c'est un album excellent dans l'ensemble, avec quelques petits bémols à droite à gauche et sa suite et du même gabarit en fait. Les deux albums ont été composés en même temps, ils sont sortis avec 6 mois d'intervalle. C'est exactement la même chose avec que des guest stars. Donc voilà, un retour plutôt gagnant auprès du grand public. Voilà, on a fait cette sélection des meilleurs albums de Jean-Michel Jarre, quasi l'intégralité de sa discographie. Il en manque quelques-uns que moi j'apprécie pas particulièrement. Et pour finir cette vidéo, je vais vous parler de live emblématiques de Jean-Michel Jarre. Et bien sûr, on ne peut pas passer à côté des lives en Chine, les concerts en Chine de Jean-Michel Jarre, sortis, si je me trompe pas, en 79. Super double album live, foisonnant d'improvisation et à la fois extrêmement calibré et carré. Jean-Michel Jarre est juste magnifique sur ce double album, avec bien sûr des chansons folk chinois, avec un orchestre philharmonique chinois aussi qui accompagne. Donc ce double album live de Jean-Michel Jarre à posséder et à écouter absolument. Et pour finir, je vais vous parler de cet album, deux lives, un live sur la face A et un live sur la face B, donc le live à Lyon et à Houston de la tournée Rendez-vous en 86. C'est juste énorme. Devant un parterre de gens, c'était un des plus gros concerts de Jean-Michel Jarre, en tout cas à Houston. C'était même qualifié dans le Guinness Book de l'époque, du livre de l'époque, un des plus gros concerts avec le plus de gens, et la prestation de Jean-Michel Jarre est juste énorme. On passe par ses plus grands succès, jeux de scène, jeux de lumière, enfin du show à l'américaine, emblématique, live à Houston, accompagné du live à Lyon pour l'arrivée du pape en 86. Grandiose de live. Voilà, on a parcouru cette grande carrière qu'a eu Jean-Michel Jarre. Il continue bien sûr à sortir des albums. Comme je viens de vous dire, il y a un an, il a sorti son dernier album Amazon, qui est juste un album passable, totalement secondaire dans sa carrière et qui est pas très intéressant. Donc voilà. Donc pour tout ça, monsieur Jean-Michel Jarre, on vous remercie, on vous dit un grand merci. Continuez à nous sortir des pépites. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo Planète Rock. Bye.